Ok, bonsoir mes chéris. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une crème ou une lotion pour le visage. Cette lotion est uniquement, bon, on peut l'utiliser pour le corps, mais moi je préfère ça pour le visage. Avec tout ce qu'on va rajouter, c'est une lotion qui est très nourrissante pour la peau du visage. Ici, j'ai mes huiles que j'ai utilisées. J'ai utilisé de l'huile d'olive, l'huile d'avocat et puis l'huile de raisin. Et j'ai rajouté mes wax parce que quand on fait une lotion ou une crème, il faut qu'on utilise une wax pour nous aider à mélanger l'eau à l'huile. Parce que sans ça, tout le monde sait qu'on ne peut pas mélanger de l'eau et de l'huile, ça ne va pas ensemble. Donc, il faut quelque chose qu'on appelle emulsifying wax, c'est ce qui nous aide à mélanger les deux. Donc, j'ai tout mis ici et j'ai mis au bain-marie et tout a fondu. Donc, maintenant, je vais rajouter l'eau. Mais ici, j'ai de l'eau distillée, j'ai du jus de carotte, j'ai de la glycérine, j'ai mis un peu de sérum hyaluronique et j'ai rajouté un peu de citric acide. Le citric acide, c'est pour nous aider à balancer le pH. Parce que généralement, quand les gens font les crèmes, on ne fait pas de... Ils ne vérifient pas le pH. Le pH, c'est pour vérifier l'acidité. Quand la lotion est très acide, ce n'est pas bon pour le corps. Donc, j'ai mis un peu d'acide citrique pour essayer de balancer cela. Donc, maintenant, je vais commencer à mélanger les deux. Ça, c'est hand blender, immersion blender ou stick blender. On peut appeler ça comme on veut. Donc, je vais commencer. Je rajoute doucement le jus de carotte à l'huile. Quand on regarde maintenant, on a l'impression que c'est de l'eau. C'est très liquide. Mais plus ça refroidit, ça commence à être épais. Plus ça refroidit, ça s'épaissit. Plus ça refroidit, ça s'épaissit. Donc, je commence maintenant à mélanger un peu, doucement, doucement. Mais avant de rajouter, il faut être sûr que la température des deux est à peu près la même chose, l'huile et l'eau. Donc, je mélange encore un peu. Donc, quand on mélange un peu, on attend un peu. On mélange, on attend un peu. Et au fur et à mesure, on vérifie la température. C'est toujours un peu chaud. J'ai une température de 127 Fahrenheit. Donc, je continue encore. Voilà, comme vous voyez, notre lotion commence à s'épaissir. Maintenant, je vais rajouter le préservatif. Ça que vous voyez ici, c'est ce qui fait qu'on peut conserver notre crème ou la lotion pour 1 an, 18 mois ou même 2 ans. Sinon, quand je laisse ça comme ça, que je mets dans une bouteille, après 3 mois, on ne peut plus l'utiliser. Parce que ça va se gâter comme la nourriture se gâte. Donc, pour pouvoir préserver ça, c'est ce qu'on utilise. Donc, je vais rajouter le préservatif. Mais le préservatif, pour le rajouter, il faut que la température soit à peu près 120 ou inférieure à 120. 120 ou bien inférieur à 120 degrés Fahrenheit. Donc, j'ai rajouté notre préservatif.
Je vais mélanger un peu. Quand on rajoute le préservatif, on doit bien mélanger pour être sûr que tout est bien incorporé. Donc maintenant, ce que je vais rajouter, ça, ce sont mes additifs éclaircissants. Ici, j'ai la poudre de kojic acide, mais j'ai utilisé la poudre de kojic acide déplamétate. C'est une poudre qui est plus stable dans les lotions que la simple kojic acide. Parce que l'autre kojic acide, c'est bon, mais après, quand on met dans les crèmes, ça rend notre crème un peu marron, je crois. Oui, ça rend la lotion un peu marron. Donc, j'ai utilisé autre chose qui est un peu mieux. Et j'ai la poudre de glutathione. J'ai la poudre de vitamine B3. J'ai la poudre de vitamine A. Et j'ai rajouté quelque chose qu'on appelle allantoin. Allantoin, c'est quelque chose qui lutte contre le vieillissement, qui lutte contre les rides et qui rajeunit vraiment la peau. Donc, j'ai beaucoup de poudre ici. Donc, tout ce que j'ai cité comme vitamine B3, ça éclaircit. La vitamine B3, glutathione, tout le monde sait ça, ça éclaircit. Et le kojic acide aussi, ça éclaircit. La vitamine A aussi, c'est bon pour la peau. Donc, c'est tout ce qui est mélangé ici. Donc, j'ai fait fondre ça avec un peu d'eau de rose et un peu d'eau de fleur d'oranger. Donc, je vais rajouter aussi ça. Et c'est ce qui fait que la crème éclaircit. Mais cette crème est une crème de base. Donc, je mets tous ces additifs éclaircissants. Mais après, il y a d'autres qui ne veulent pas trop éclaircir. Donc, ces personnes-là peuvent utiliser cette crème-là telle qu'elle est. Mais pour celles qui veulent encore à peu près 3 teints ou 4, donc quand j'ai fini la crème par rapport à la commande de la personne, je rajoute d'autres choses pour activer la crème. Donc ça dépend des commandes. C'est pour cela que quand nous on fait nos produits, chaque flacon est spécifique. C'est ce que j'ai dit, chaque flacon. Parce qu'on parle avec les clients, on demande ce que vous voulez et puis maintenant on fait la crème par rapport au teint que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez accomplir. Donc je vais rajouter mes additifs éclaircissants. Il faut qu'on rajoute tout parce que c'est mesuré. Donc pour ne pas fausser nos calculs, il faut qu'on soit sûr que tout est là. Parce que tout est pesé au gramme près. Donc, vous voyez, j'ai raclé tout que j'ai rajouté à la lotion.
j'utilise le blender encore pour être sûr que tout est bien mélangé. Voilà, notre lotion est presque finie. Ce que je vais rajouter maintenant, ça c'est pour parfumer la lotion. J'utilise un parfum de pamplemousse. Ça c'est un parfum essential oil grapeseed. Non, grapefruit. Ça c'est grapefruit essential oil. C'est ce parfum là que je vais utiliser. Et c'est aussi safe pour la peau. Donc je rajoute un peu. Ça suffit. Et je mélange encore. Ok mes chéris, après avoir laissé la lotion reposer quelques heures, voilà maintenant le produit final. Donc comme vous le voyez, c'est smooth et elle est tellement crémeuse, on dirait de la mayonnaise. Donc ça c'est une lotion pour le visage. Elle n'est pas très lourde parce que comme vous le savez, pour le visage, faut pas utiliser une lotion qui est très grasse. Donc voilà. Donc pour le corps, pour rendre ça un peu plus lourd, il y a quelque chose qu'on rajoute qu'on appelle stérique acide. Donc ici, j'ai pas rajouté ça comme c'est pour le visage. Donc voilà la lotion. Maintenant, il y a des clientes qui veulent ça comme ça. Et bien, il y a d'autres aussi qui veulent éclaircir de 2 ou 3 teints. Donc là, on rajoute des petits trucs pour activer ça. Ok, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Bisous à tout le monde et au revoir à la prochaine. Bye bye. Voilà mes chéris, la dernière étape, c'est de mesurer le pH, l'acidité de la lotion. Donc ça, ce que j'ai en main, on appelle ça le pH strip. Donc il faut tremper dans votre lotion. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et quand on finit de tremper, il y a sur les paquets, quelque part où on regarde les numéros. Donc, je vais vous montrer les numéros. Ici, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà ce que nous, on a ici. Je mets ça ici. Donc, quand on regarde, on a 4. On a un pH qui est 4. Donc, pour les lotions, les crèmes pour la peau, c'est bon entre 1 et 6. On ne doit pas dépasser une acidité de 6. Donc, ici, nous, on a 4. Donc, vraiment, ça, c'est le meilleur qu'on peut avoir, quoi. Donc, on voit beaucoup de personnes, ils mélangent les crèmes, ils font les lotions comme ça au hasard. La plupart ne mesurent pas le pH quand ils finissent. Mais moi, j'essaye de suivre les normes. Donc, voilà, tout ce que je fais, même mes savons, avant de les mettre dans les pots, je mesure toujours le pH pour être sûr que ce que je donne aux gens n'est pas une mauvaise chose pour leur peau. Ok, c'était une information aussi que je voulais partager. Donc, voilà, plus. Hello, hello. Bonsoir, mes chéris. Donc, je vous reviens encore avec la fin de la vidéo. On a laissé reposer notre lotion pendant 1 heure ou 2 heures de temps, à peu près 2 heures de temps. Et maintenant, là, je vous montre le produit final. Ça, c'est la lotion. Donc, comme vous voyez, elle est lisse, smooth,
crémeuse. On a même envie de mettre ça dans du pain. Donc, voilà quoi. Ça, c'est pour le visage. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas rendu ça très lourd. Parce que pour le visage, il faut une lotion légère. Parce que la plupart des gens ont une peau grasse, surtout au niveau du visage. Et aussi quand il fait chaud, comme maintenant nous sommes en été. Donc, c'est mieux d'avoir une lotion légère. Donc, voilà. Il y a des clientes qui utilisent ça comme ça, sans rajouter quoi que ce soit. Mais il y a d'autres aussi qui veulent éclaircir de 3 ou 4 teints. Donc là, en ce moment, il y a des petits trucs qu'on rajoute pour activer la lotion. Donc, ça dépend de chaque personne. Donc, comme je vous l'avais déjà dit au départ, ça, c'est une lotion de base. Donc, par rapport à la commande de chaque cliente, on sait quoi rajouter ou si on doit laisser ça comme ça. Parce que déjà, cette lotion a presque tout, comme vous l'avez vu. On a rajouté beaucoup d'additifs éclaircissants. Donc, déjà, elle est powerful, comme on dit ça. Déjà, comme ça même, c'est une lotion qui est très efficace. Combinée avec du savon, un bon gommage et un bon masque et une très bonne routine du visage. Parce qu'il y a une routine aussi qu'il faut suivre pour le visage. Laver le visage la nuit, enlever les impuretés, utiliser un toner et après maintenant utiliser un sérum et après mettre la lotion. Et ici aussi, j'ai rajouté quelque chose qu'on appelle propylène glycol. Et ça, c'est quelque chose qui facilite la pénétration de la lotion. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, oh, ma lotion ne marche pas, ceci, cela. Mais seulement quand vous utilisez, ça reste sur la peau, mais ça ne pénètre pas. Mais il y a quelque chose qu'on doit rajouter pour faciliter la pénétration. Donc, j'en ai rajouté aussi. Et cette lotion pourra marcher. Mais ce que les gens doivent aussi comprendre, c'est qu'avec les produits bio et les produits naturels, on éclaircit naturellement, mais ce n'est pas aussi rapide qu'avec les produits chimiques comme l'hydroquinone et tout ça. L'hydroquinone, on éclaircit en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a des brûlures, il y a des taches noires, ça donne des vergetures et tout ça là. Mais avec les produits bio, vous n'avez pas tous ces problèmes, mais quand même, ça prend du temps. La manière dont ça prend du temps pour vous éclaircir, et c'est de cette manière aussi que ça prend du temps pour que vous noircissez après. Mais avec l'hydroquinone, c'est rapide, l'éclaircissement est très rapide. Mais quand vous laissez seulement 1 semaine, 2 semaines, vous noircissez. Mais pas avec ces produits. Avec ce genre de produit, il n'y a aucun problème. Vous utilisez, mais l'effet n'est pas comme à la seconde, comme 1 semaine. Non, non, non. Il faudra utiliser ces produits-là au moins. Vous commencez à avoir des résultats à partir de 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines et au fur et à mesure. Mais ce qui est bien, c'est que le teint est uniforme. C'est pas comme avec l'hydroquinone où les pieds sont noirs, le visage est clair, les mains sont noires, il y a une tache noire par-ci, une autre tache noire par-là. Non, c'est pas comme ça. Ça, vous restez uniforme. Et aussi, ça, c'est vraiment naturel. Tout ce qu'on utilise, c'est naturel. Comme l'acide kojique, c'est à partir du riz. Et le glutathione, on en a déjà dans notre système, on en a déjà dans le corps, on est avec. Mais avec l'âge, ça diminue. Donc, quand on rajoute dans les lotions ou quand on prend ça en vitamine, donc ce qu'on perd avec l'âge, c'est ce qu'on récupère. Donc, ça aussi, c'est un truc qui est naturel. Donc, essayez de rester avec les produits naturels et bio. C'est un peu lent, mais le résultat est 10 000 fois mieux qu'avec les produits chimiques. Ok, voilà pour aujourd'hui. C'était un peu long, mais bon, il faut quand même aussi expliquer pour que les gens comprennent quand on fait quelque chose. Essayons d'expliquer aux gens pour que chacun puisse savoir ce qu'on met sur la peau. Donc, à la prochaine.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, mais gentiment, et de partager. Allez, bye. I'll see you guys next time and I love you.